le titre de mon message, c'est que ton projet soit manifesté. Amen. J'ai l'impression que tout le monde a déjà compris mon message, donc c'est pas la peine. On ira dedans. Mais j'ai juste donné le titre plus. Je crois que c'est bon. Mais c'est intéressant ce titre. Et c'est temps qu'on va passer par la gloire de Dieu. On va prier. Est-ce qu'on peut juste s'incliner dans la présence de Dieu? Père, ce temps, nous te le dédions. Nous savons dans notre cœur que tu es Seigneur, mais nous voulons le proclamer par notre bouche ce matin. Que tu es Seigneur sur nos vies. Tu es Seigneur sur ce culte. Tu es Seigneur dans ce bâtiment. Tu es Seigneur sur nos cœurs, sur nos pensées. Tu es Seigneur partout. Parce que tu es Dieu. Nous te confions, Seigneur, sur le temps de la parole. Viens et donne-nous la capacité de prêcher ta parole avec droiture, mais aussi avec autorité. Nous te donnons, Seigneur, toute la gloire. Parce que c'est toi-même qui veux parler à ton peuple. Et nous disons tout simplement, nous sommes à l'écoute. Parle-nous ce matin. Pour que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Ce peuple qui veut te sanctifier, Seigneur. Ce peuple qui veut qu'à travers leur vie, ton nom soit glorifié. Viens et parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, allons-y rapidement dans le livre de Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 au verset 17. Tout le monde a sa Bible? Sinon, je l'espère. Bien sûr, ceux que l'Internet laisse tomber. Parce que ça arrive aussi, amen. Au verset 17, il dit, Romains 4, 17, il dit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Et voici la partie du verset qui m'intéresse ce matin. Il dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Non, ça c'est tout mon message ce matin. Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Non, je ne connais pas un autre Dieu en dehors de Jéhovah, le grand Jésus, qui est capable d'appeler ce qui n'existe pas comme si elle existe déjà. Et pourtant, ce n'est pas un mensonge. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, je vais regarder rapidement, avec parcourir très rapidement. Vous voyez, on va regarder un peu la puissance de la parole. Je vais, le passage de Romains qu'on a lu, c'est le passage auquel on va faire référence souvent. Alors, regardez un peu dans la Bible, ce que peut-être que vous n'avez pas à lire, je vais aller rapidement. D'abord, si vous regardez dans Proverbes chapitre 18, je vais lire quelques passages du livre de Proverbes. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Alors, ce qui est bien dans la Bible, c'est que, voyez, quand tu produis du fruit, tu manges les fruits. Et donc, c'est intéressant que tu produises du bon fruit. Amen. C'est pour ça qu'il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc, à cause de cette parole, tu as la capacité d'emmener la vie dans ta vie. Si vous me permettez la tautologie ou la répétition, je ne sais pas. La vie dans ta vie, amen. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est bon de dire. Et de pouvoir éloigner la mort de ta vie et de tes situations. Il dit, Proverbe chapitre 12, il dit, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais regardez la suite, il dit, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Alléluia. La délivrance est dans ta bouche. Et donc, je prie, oh Seigneur, aide-nous. À partir de ce matin, je prie que ta bouche devienne un sujet de délivrance pour toi-même. Amen. Et pour ceux qui t'entourent. Parce que c'est dans ta bouche. Amen. Il dit, Proverbe chapitre 12, verset 18, il dit, la langue des sages apporte la guérison. Oh my God.
venir sur ça pour t'expliquer, pour te convaincre pourquoi tu es un homme droit. Si tu n'es pas convaincu, amen, bon. Il faut me voir après le culte. Amen. Il dit la langue des sages apporte la guérison. Amen. C'est-à-dire que depuis quand ma langue a apporté une guérison? Alors que c'est ça la vérité de Dieu. Alléluia. Il dit maintenant dans Proverbe chapitre 14, il dit, je vais toujours laisser la première partie qui parle des insensés, des gens qui, vous voyez, parce que je ne veux pas que, non, c'est pas notre portion. Même dire à quelqu'un, ce n'est pas ma portion. Je ne suis pas un insensé, je ne suis pas un méchant, je ne suis pas un fou. Je suis un sage. Amen. Et il dit, les lèvres des sages les protègent. Alors, là, tu n'as plus à être dans une difficulté et puis commencer par pleurer et fermer ta bouche. Alors, parce que dans ta bouche, Dieu a mis la capacité de pouvoir emmener ta protection. Amen. Alléluia. Et on est doucement en train d'arriver dans le mois de décembre. On dit souvent on a besoin de protection. En fait, je ne sais même pas. Je vais étudier ça une autre fois. Pourquoi est-ce que décembre, on a toujours parlé de décembre en 7e année? Parce que je ne veux pas suivre les autres là, de l'autre côté. Ils savent ce qu'ils font en décembre. Mais je ne sais pas si bibliquement, décembre est forcément ça. Ok? Mais bon, on verra. On va étudier ça avant d'en parler. Ensuite, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la bouche du juste est une source de vie. Oh, alléluia. Est-ce que tu sais que ta bouche est une source de vie? C'est-à-dire les paroles qui sortent de ta bouche, ça doit donner la vie. Amen. Allô? Ça doit donner la vie. Quelqu'un connaît Reinhard Bonke? Vous le connaissez? Hein? C'est l'homme de Dieu qui fait des réunions et plus d'1 million de personnes se donnent à Christ. Et aussi facilement que ça, c'est un évangéliste. Et il a vraiment le don d'évangéliste. Ce n'est pas un évangéliste, comme tout le monde est évangéliste. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dons, ils sont évangélistes. Et donc quand eux, ils viennent, là où tu souffres, là où quand ils viennent, les choses... Amen. Et donc quand ils prêchent la parole de Dieu, au fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, il ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire de théologie, de ceci, de courir, de tout ça, parcourir, dire... Non. Mais quand il a fini, là, les gens courent pour donner leur vie. Ça, c'est bon. Il dit ceci, bon, il dit ceci. Il dit la parole de Dieu dans notre bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il dit, bon, merci Seigneur, parce que je commence déjà par ressentir les choses. Il n'a pas dit la parole dans ta bouche. Allô? Ah. Il a dit, la parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Et donc, ce matin, là où je suis en train de nous amener, c'est de parler un peu de la proclamation et des déclarations que nous faisons. Et il y a beaucoup de temps où on a prié, on fait des prières, on fait des déclarations de proclamation, mais il faut que nous comprenions quelque chose. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un jeu. On ne vient pas à l'église pour faire les choses pour plaire à ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont devant nous. Mais on fait les choses pour changer l'atmosphère. Donc Dieu n'est pas un Dieu style, il est like still water. Dieu est un Dieu qui change, qui bouscule les choses, qui fait sortir l'eau de rocher. That's God. Alléluia. Et donc quand nous déclarons, je vais venir à ça tout à l'heure. Vous voyez, les déclarations que nous faisons ne sont pas juste une collection de phrases. Vous voyez, collection de phrases, je vais dire magique. Parce que c'est ce que nous pensons des fois. Vous voyez, une collection de phrases, donc on va même chercher des déclarations fortes que des gens ont fait quelque part et puis on vient les déclarer, toutes ces choses. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ne me comprenez pas faussement. Ensuite, il dit, non, je dis non, c'est moi qui dis maintenant, c'est plus bon. Hein. Je dis, ce sont des collections de phrases, ce ne sont pas des collections de phrases magiques qui vont provoquer la manifestation de ce que nous voulons dans nos vies. Mais plutôt, ce sont des paroles d'alignement à la parole de Dieu. Alléluia. Là, je vais vous donner un exemple, par exemple. Ce que je sais, c'est que Dieu dit que je ne serai pas pauvre. C'est-à-dire, Dieu m'a promis la prospérité.
Allô? Et ça, c'est la parole de Dieu. Et donc, je peux me tenir valablement et dire, Seigneur, je refuse que la pauvreté soit mon partage. Ou bien, je déclare que je ne suis pas pauvre. C'est la même chose. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Allô? Voyez, mais quand Dieu, de manière peut-être individuelle, ne m'a pas dit, par exemple, que je vais acheter Buckingham Palace. Ok? Et puis je commence par déclarer, Buckingham Palace m'appartient. C'est ce qu'on dit souvent, claim it. Amen. Now, you claim what God has given you. Hallelujah. Sinon, sorcellerie. Amen. Parce que vous savez, tout ce que j'ai acheté, une très belle voiture. Vous savez, vous avez vu ça déjà? Ma voiture. Mais non, mais elle est terrible cette voiture. My God. Ça dit, il y a des moments où la voiture même te dit non, laisse tranquille, moi mais je vais me continuer. Anyway. Donc, si je laisse ma voiture comme ça, les gens vont claimer ma voiture. C'est sorcellerie. Pourquoi tu veux claimer ma voiture? C'est à moi que Dieu a donné. Maintenant, si Dieu t'a donné une voiture que tu n'as pas encore, claim it. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ne veulent pas. En tout cas, moi j'ai ma voiture. Tu peux claim comme tu veux, tu n'auras jamais une voiture. C'est impossible. Ça n'existe plus. Amen. Tu peux avoir le même modèle et tout, mais quand l'atmosphère dedans, là, tu ne peux pas. Avançons. Ok, donc je dis, quand les prières de proclamation, j'enseigne ceci parce qu'on va rentrer dans ce temps, dans les jours qui viennent. Vous voyez, les prières de proclamation sont donc un alignement au projet de Dieu par rapport à notre vie. Vous voyez ce que Dieu a dit. Vous voyez, quand je déclare par exemple que je suis loin de Dieu, I know what I'm talking about. Ok, et donc je peux le déclarer, je peux le proclamer. Now, déclarer, souvent on parle aussi on parle beaucoup aussi des décrets, vous connaissez, je ne vais pas aller en profondeur pour définir ce que c'est qu'un décret, tout ça, toutes ces choses. Mais vous savez aussi que, vous voyez, Dieu a déjà pris des décrets me concernant. C'est déjà signé. C'est ce que j'appelle les projets de Dieu pour ta vie. He already ordained these things to be part of your life and your blessings. Où est-ce que je suis en train de parler? Il a déjà ordonné que ces choses sont à toi. Il a déjà écrit, vous voyez, devant ton nom, les bénédictions, les manifestations, ce que tu dois avoir, là où tu dois aller, ce que tu dois devenir, les positions. Dieu a déjà tout prévu. Il n'y a rien qui prend Dieu par hasard, ou par surprise. Amen. Et donc, nous sommes, vous voyez, dans les proclamations, nous sommes en train de proclamer les décrets divins. Amen. Allô? Nous ne sommes pas forcément en train de prendre de nouveaux décrets. Parce que vous savez, prendre un décret prend une autorité aussi. Amen. Mais quand l'autorité prend un décret, l'application c'est autre chose. Et donc toi et moi, dans notre bouche, sur notre langue, on doit avoir la capacité d'emmener les décrets qui sont pris dans les cieux, de les emmener à exécution dans nos vies. Et c'est pour cela que nous devons utiliser notre bouche. Amen. C'est pour cela que nous devons adorer quand on adore. The words dit la puissance de la vie et de la mort. Amen. Il n'a pas dit c'est dans le non. Sans tabac quand on ne connaît pas le chant. Mais dites, parce qu'il y a des paroles mais quand on chante. Je ne sais pas si vous ceux qui écrivent les chants, my God, c'est des gens qui sont ouais, c'est leur, je ne parle pas du talent, mais c'est leur don. Et quand ils écrivent les choses, vous voyez, il suffit de chanter et puis tu es en train de proclamer. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas rater les temps de louange et d'adoration. They are great. They are great. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, pas quelqu'un, c'est Christian Light, qui me disait la dernière fois que, vous voyez, moi, au niveau de Katie, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait envoyer les enfants pendant les temps de louange et d'adoration dans l'église. Avant de les faire sortir après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez les enfants sont plus aptes à commencer par chanter ces chants. Et donc,
à déclarer des choses sans s'en rendre compte. Ils déclarent déjà des choses qui transforment leur vie. Et donc, oh my God, le secret n'est pas dans la déclaration pour obliger Dieu à faire des choses qui ne sont pas de sa volonté. Mais le secret des décrets, c'est dans la proclamation des décrets que Dieu a pris et que nous attendons de voir s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Ces décrets, Dieu les a déjà pris. Mais tu ne le vois pas dans ta vie. You need to, you know, je vais, bon, continue, parce que je vais terminer vite. Dieu, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai donné cet exemple, Dieu a déclaré notre prospérité. Non, ce n'est pas une honte de dire je suis prospère. Non, regardez un peu, parce qu'à un moment donné, moi-même ça m'est arrivé dans la jeunesse de la chrétienté. Comme je cherchais, tu vois, au fait, j'ai appris très vite la différence entre l'orgueil et puis l'humilité. Et donc, je voulais tellement être humble que il y a des moments où il y a des choses, quand je le dis dans ma bouche, ça me choque. C'est-à-dire quand je dis par exemple, je suis prospère, je suis riche, ça me choque, je dis mais toi tu es orgueilleux, ça dit, you know. Ça, vous voyez un peu? Mais en réalité, je suis en train d'appeler à existence ce qui n'existe pas. Non, je vais transformer ce verset un peu. Ce n'est pas biblique, c'est ce que pour qu'on puisse comprendre. Vous voyez, je suis en train d'appeler à existence ce qui existe déjà dans le spirituel et que je ne vois pas encore dans le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Et donc la parole que je proclame, quand je déclare ma prospérité, je ne suis pas en train de dire que je suis en train d'inventer quelque chose, mais je suis en train d'amener à existence ce que Dieu a déjà dit par rapport à moi. Parce que Dieu a dit que la prospérité, vous voyez, je ne sais pas si on aura le temps d'aller, mais on aurait pu partir en Genèse et voir les promesses que Dieu a faites à Abraham et que nous sommes les héritiers, nous sommes ceux à qui reviennent ces promesses. Et donc, quand les promesses sont faites, quand Dieu qui fait les promesses a les moyens de les accomplir, et la Bible nous dit dans Romains 4 tout à l'heure que vous voyez, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça veut dire simplement que quand Dieu est en train de parler, même si tu ne le vois pas, Dieu a déjà fait. C'est pour ça. C'est seulement dans cette situation, dans ce cas, que Romains 4, 17 a un sens. Amen. C'est pour cela que, vous voyez, nous devons, si nous connaissons les projets de Dieu et les décrets de Dieu par rapport à nos vies, vous voyez, nos comportements changent. Notre façon de marcher change. Parce que nous connaissons qui nous sommes. Alléluia. Nous connaissons, vous voyez, je vais dire même ce à quoi nous aspirons, ça change. Parce que nous n'aspirons plus à des choses abstraites, mais nous aspirons à des choses que lui, il a déjà prévues pour nous. Alléluia. Et donc, il dit, vous voyez, je veux dire, les déclarations sont avant tout une arme terrible contre l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il sait désormais que tu sais qui tu es. Amen. Est-ce que vous savez que la seule personne qui a la capacité de lire dans ton cœur, c'est Dieu lui-même? Allô? Et je crois et je suis sûr que Dieu seul sait parfaitement ses plans et ses projets par rapport à ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc à un moment donné, vous voyez, quand tu déclares « Je suis justifié par Dieu », tu es en train de parler à la multitude de nuées qui t'entourent. Peut-être que, vous voyez, l'ennemi, il vient après toi parce qu'il croit que tu ne sais pas qui tu es. À cause de la manière peut-être dont tu marches ou quoi que ce soit. Mais quand tu commences par déclarer qui tu es, il se dit, ah, le gars là, il n'est pas ignorant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous voyez, l'ignorance n'est bon pour personne. Mais quand tu connais, vous voyez, même quand tu es dans une lutte, plus loin qu'un exemple, peut-être c'est le travail ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a quelque chose que tu sais. C'est que Dieu a promis que tu puisses travailler, vous connaissez. Et donc, à un moment donné, tu déclares ces choses afin que, vous voyez, toute la multitude de témoins qui t'entourent, ils sachent que tu sais que, quel que soit ce qu'ils vont faire, vous voyez, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Amen. Et donc, ça devient pour toi une arme terrible devant l'ennemi. Quand on fait les déclarations, les proclamations, vous voyez, le diable se dit, oh là là, le terrain est miné. Le terrain est miné, des noms ou des armes. Ils connaissent, ils savent là où ils vont. Qu'est-ce qu'on peut
peut faire avec ces choses maintenant? C'est une arme contre l'ignorance. Plus tu proclames, plus tu connais qui tu es. Plus, vous voyez, tu es en train de parler même à ton âme et à ton esprit. Eux aussi, ils savent désormais que l'homme doit s'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, vous voyez, plus tu fais cette déclaration, plus l'ennemi lâche prise. Parce qu'il sait que, vous voyez, tout ce qu'il fait est vain. You know. Et ça, c'est important. You know. Tu sais. Et tu le déclares. Tu sais. Et tu le déclares. Alléluia. C'est pour cela que, vous voyez, quand tu fais des déclarations qui sont basées sur la parole de Dieu, l'ennemi, il rit. Because he knows the Bible. Vous savez, la Bible a dit qu'il connaît la Bible. Il connaît la parole de Dieu. Très bien même. Amen. La preuve, c'est que les plus grands débatteurs musulmans et tout ça, là, ils maîtrisent la Bible mieux que beaucoup de pasteurs. Parce que nous, on ne va pas à l'esprit. Ils s'enferment, ils étudient par la logique et tout ça pour savoir quels sont les points qui peuvent être en contradiction et toutes ces choses. Des noms de Bible. Les athéistes, là, des noms de Bible. Ils maîtrisent, en tout cas plus que beaucoup de chrétiens. Alléluia. Mais quand tu commences par dire au diable ce que toi tu sais par rapport à ta vie et les projets de Dieu, il commence par les chercher parce qu'il sait que le terrain n'est plus favorable. Amen. Qu'est-ce que tu as déclaré sur ta vie depuis le début de l'année? What did you say? Sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, qu'est-ce que tu as déclaré? Amen. Qu'est-ce que tu as déclaré? Même sur nos enfants. Tu sais, les enfants nous poussent des fois à déclarer des choses sur leur vie. Ils font des bêtises. Ils font des bêtises. Tu as dit, tu as envie de le libérer, puis bon. Amen. Mais pourtant, peut-être je vais revenir à ça, ce que tu es en train de voir là, n'est pas ce qu'il est. Et donc, hier quand on était des mariés là, tous ceux qui étaient là, à un moment donné, je disais à Caro, la dame prêche mon message de dimanche. Mais c'est good, parce que ça veut dire la confirmation de Dieu. Alléluia. Ne pas comprendre les déclarations que nous faisons à la prophétie, ce n'est pas une prophétie. Les proclamations ne sont pas des prophéties. Dans le sens de prophétie que nous connaissons. Mais ce sont des paroles, ce n'est même pas des paroles de connaissance. C'est des paroles de Dieu que tu déclares, que tu proclames, afin de les voir s'accomplir. C'est des choses que Dieu a déjà accomplies. Maintenant, même, et ça c'est intéressant, si l'objet de la déclaration ne ressemble en rien à la déclaration elle-même, est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Oui, Seigneur, on déclare parce que c'est ce que Dieu a dit. Je suis béni, j'ai une grande famille. Mais toi-même, tu sais que depuis, tu n'as pas de famille. Donc, ta situation ne ressemble peut-être pas aux paroles que tu déclares, que tu proclames. Alléluia. Mais tu n'es pas en train de faire de l'erreur. Parce que ta situation n'est pas forcément ce que Dieu a écrit pour toi. Et ce que tu veux en déclarant, c'est que la situation change. Et que ce que Dieu a dit puisse venir puis devenir désormais ta portion. Amen. Donc, même c'est ce que Dieu dit par rapport aux enfants. Même s'ils ne sont pas encore ce que Dieu a dit par rapport à leur vie, voyez, notre responsabilité, c'est de déclarer sur leur vie ce que Dieu a dit par rapport à eux. Et la dame me disait hier, voyez, c'est comme ça que des fois, quand il y a des conflits dans le foyer, voyez, on n'a pas la révélation de qui notre mari est. Et donc, quand on n'a pas la révélation, on était dans un temps de counseling une fois. C'était de l'autre côté ou de l'autre côté, à Saint-John. La dame, que Dieu nous pardonne, la dame dit devant nous, il dit à son mari, regarde-toi maintenant, regarde-toi bien, bien même. Parce que toi tu peux m'épouser, mais toi tu es...
Il dit, il faut bien te regarder. Est-ce que toi, là, tu peux me marier? Mais toi, tu es là, tu as fait enfant, c'est toi. Parce qu'elle était rentrée dans un cercle d'artistes, you know. Encore une fois, on ne donne pas la suite parce que la suite est fraîche maintenant après. Mais si même ton mari, tu crois que... D'abord, pourquoi, comment tu es arrivé à marier, ça c'est autre chose, parce que ça t'est arrivé dans la vie, comment tu maries et puis après tu découvres que c'est pas lui. Mais si c'est ça, et que tu ne savais pas qu'il n'était pas à ta taille, hein, et que tu l'as marié. Mais la dame disait hier, mais il faut savoir ce que, vous voyez, c'est la taille de Dieu, de cet homme, c'est ça que tu dois découvrir. Et c'est ça que tu dois proclamer sur sa vie. Tu ne dois pas lui dire, oh toi là, toi là, regarde même ta famille. Ah, si c'est une affaire de famille, moi je n'épouserai pas. Quand on était dans les petites cabanes, elle était dans une maison étage et tout. Et ça vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il s'agissait de la taille par rapport à ce qu'on voit, peut-être je ne serais jamais présenté dans leur maison. Amen. Mais je crois que dès le départ, Dieu lui a parlé de cet homme-là. Oh yes! Ne regarde pas les petits agbara qui portent là. Vous savez, il y a un petit, je dis ça parce qu'il y a un agbara qui elle se souvient de ça tous les jours. Elle te souvient de ce truc-là que tu avais. C'est ce que j'avais. Moi-même, c'était un pan, j'étais fier. Après, on me dit, mais bon. Ça se comprend. Sa maman était une grande commerçante de tissus et tout ça. Donc, elle roulait dedans. Tu vois. Et donc, moi, quand je viens avec mon petit, tu sais, quand ma maman utilisait jusqu'à fatiguer, elle me passe. Donc, quand je viens avec moi, j'étais très truc. Alors, après, elle m'a dit, mais tu te vois dans ça. Allez, ça c'est une parenthèse. Amen. Mais voyez, quand tu sais qui il est, tu ne le rabaisse pas. Mais tu commences par déclarer qui il est, afin qu'il puisse devenir qui il est. Amen. Et c'est la même chose pour tout. Pour nos enfants, voyez, nos collègues, nos amis. Il y a des moments où la situation dans laquelle la personne, elle n'a rien à voir avec qui il est. Pas du tout. Et la Bible dit, vous voyez, la Bible te donne l'autorité, ta bouche, pour pouvoir proclamer ces choses, afin que tu vois ces choses se passer. Amen. Quand je parle des femmes, je parle du côté de l'autre aussi, hein, les hommes aussi. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Ce que Dieu dit, nous pouvons la déclarer avec assurance. Parce que nous savons que Dieu le faillira. Amen. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit, vous connaissez la parole dans Isaïe 55. N'est-ce pas? Et verset 11. Il dit la parole de Dieu, quand elle sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne revient pas sans avoir accompli ce pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Et donc c'est intéressant. Parce que souvent on dit ça, et puis on dit notre propre parole, et puis on dit oh, ça. Vous voyez, ce n'est pas notre propre parole qui est... Enfin, la parole de Dieu ne parle pas ici de notre propre parole, il parle de la parole de Dieu. Donc c'est quand nous envoyons la parole de Dieu nous concernant en mission, que ça accomplit ce pour laquelle elle a été envoyée avant de nous revenir. Je vais terminer par... allons sur la primeur dans Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Vous connaissez ce passage tellement. Il dit, et ça c'est my God. La Bible dit la parole de Dieu est comme un feu dévorant, vous connaissez ça? Il est aussi comme un marteau qui brise le roc. Donc à un moment donné, on veut un feu qui dévore l'adversité. Vous voyez, il y a une parole, c'est celle de Dieu. À un moment donné, on veut écraser un obstacle devant nous. Il y a une parole, c'est celle de Dieu qui agit comme un marteau. Amen. Non, regardez le chapitre 37 maintenant. Il dit au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os
c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Est-ce que vous savez que dans le verset 11, quand la Bible est en train de parler ici de comment est-ce que les Israélites même ils se voyaient, ok, ils se voyaient comme des os desséchés, vous voyez, leur espérance est détruite, nous sommes perdus, vous voyez. Est-ce que ça est arrivé à quelqu'un une fois de penser que vraiment mon espérance, c'est fini là, j'ai plus d'espérance ici, j'ai plus d'espérance là. C'est-à-dire les os sont comme desséchés, donc, vous voyez. Mais je ne sais pas comment est-ce que la Bible s'est prise pour agir de cette manière, mais vous voyez, quand on lit le verset 11, il y a déjà quelque chose qui s'est passé avant le verset 11. C'est que ces os, à la parole du prophète, mais ce n'était pas la parole du prophète, c'est l'instruction de Dieu. Ok? Je vais dire, à la parole de Dieu dans la bouche du prophète, ces os ont pris vie. Ces os que eux-mêmes ils considéraient comme sans espérance, il n'y a plus rien à faire, ils sont morts, leur vie est foutue. Voyez, la parole de Dieu est intervenue. Je sais que tout le monde connaît ce passage, pourquoi je ne veux pas lire ce qui s'est passé. Mais vous verrez, voyez, à un moment donné, voyez, quand le prophète a parlé, la Bible dit la chair a poussé sur les os. Mais ce n'était pas la fin. Mais je sais, quand je relisais encore ce truc, quand je dis, Seigneur, à chaque fois on découvre de nouvelles choses. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où Dieu peut être, comment on dit, incremental. Dites-moi le mot en français. Hein? Hein? De quoi? Non. Increment. Hein? Non. Dieu est un Dieu qui. En français, on dit. Non, on dit pas incrément. Hein? Accroître. Oh. C'est-à-dire, Dieu peut aller d'étape à étape. Progressif. Thank you. Dieu peut être progressif. Vous voyez, quand la parole de Dieu est sortie sur ces os, la première des choses qui s'est passée, c'est que, vous voyez, les os se sont rassemblés, la chair a poussé, mais ils étaient encore morts. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que des os qui ont de la chair, mais qui sont encore morts, sont au même niveau que les os qui n'ont pas de chair et qui sont éparpillés? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'on peut dire, oh, bon, nous on a retrouvé notre corps, on peut les enterrer. Mais l'autre va dire, bon, on n'a pas retrouvé le corps, donc c'est éparpillé dans le... Mais, voyez, Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. C'est pourquoi je dis, Seigneur, merci. Dis merci à Dieu. Dis, God, you are good. Dis-leur. Dis, tu es bon. Amen. Et parce que Dieu sait que ça ne sert à rien qu'il y ait la chair et les os sans vie. Il dit, mais là, il faut que l'Esprit de Dieu rentre dedans. Et la Bible dit, il dit au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Et dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que l'Esprit rentre en toi. L'Esprit rentre dans ce que tu fais. L'Esprit rentre là où tu crois que c'est désespéré. Que l'Esprit de Dieu rentre. Amen. La chair et les os, c'est bon. Mais il faut que l'Esprit de Dieu vienne. You need. L'Esprit de Dieu vient, il souffle. Il dit ici, l'Esprit des quatre vents. Souffle des quatre vents. Amen. Que ta situation, vous voyez, à un moment donné, est-ce que tu as déjà cette année, est-ce que tu as déjà prononcé la vie et l'Esprit de Dieu qui emmène la vie dans ta situation? Avant même d'aller, avant même d'en parler à qui que ce soit, avant même de faire quoi que ce soit, là, Dieu t'a donné autorité par rapport à sa parole, de proclamer et de voir des choses qui s'accomplissent. Alléluia. J'ai dit, je pense que c'est la dernière fois, quand je l'ai dit, peut-être c'est mardi. J'ai dit, il y a même des situations qu'on a laissées derrière des années.
Et on se rend compte que, en tout cas, ces situations sont pourries. Il n'y a plus rien qui peut les changer. Alléluia. Il n'y a rien qui peut les changer. Hier, Seigneur Jésus-Christ. Hier, on était avec le couple qui avait animé le breakfast des mariés. Et on était assis à côté d'eux, on était à la même table. Et puis, bon, on est à la maison, on devait se connaître un peu et tout. Et donc, on a commencé par apprendre que ils avaient 11 ans de mariage. Ok? Ben, nous, si on doit parler de mariage, on a doublé leur chiffre déjà. Ok? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner les 11 ans de mariage? Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? Et puis on a commencé par parler, et puis on découvre qu'ils ont 3 enfants, tous des garçons. Et puis nous aussi, on dit, on a 3 enfants, tous des garçons. Ah! Et puis on dit, ah oui, mais ils ont une jeune fille qui n'est pas leur enfant, mais qui va avoir 18 ans l'année prochaine, et qui reste avec eux depuis 2 ans. Nous sommes habillés depuis 2 ans. 18 ans bientôt. Hein? Dieu est en train de dire quelque chose ici. Alléluia. Et puis le monsieur dit, mais non, non, ça, on ne peut plus continuer ça ici. Il faut qu'on se retrouve après. Et parce qu'il est senti dans sa. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si des gens qui ont fait 11 ans de mariage, ils peuvent avoir ces genres de proclamations dans leur bouche. La manière, vous avez vu comment la femme parlait de son mari. Hein? Vous voyez, c'est dans le secret, quand on était dans le monde, quand il a fini de parler de son mari, quand son mari se lève, tu vas dire, mais c'est de lui qui a parlé là. Ah, vous êtes d'accord avec moi, non? Mais pourtant c'est de lui. Parce que ce qu'elle voyait, ce n'était pas la manière dont il a porté son jean. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas ce que le gars était avant. Ce qu'elle voyait, c'est ce que Dieu a dit par rapport à son mari. C'est pour cela qu'à chaque fois, à chaque opportunité, elle déclare ça. Chaque opportunité. Elle dit, les gens disent, oh, you bossing too much. Elle dit, why I shouldn't boast about it? Why? Dis-nous. En fait, c'est comme ça, les gens sont, c'est l'ennemi. Parce que ça concerne, c'est quoi ton affaire si quelqu'un bosse about it? C'est quoi ton affaire? Si ce n'est que tu as envie qu'elle arrête de faire des proclamations qui doivent emmener cet homme à rentrer dans qui il est réellement. Amen. Parce que moi, vous voyez, il est encore en train de faire son cheminement. Il n'est pas encore arrivé. Mais il va arriver si elle continue de déclarer. C'est pourquoi je parle de Dieu qui fait les choses par étapes. Amen. Par étapes. Et donc même quand tu ne vois pas tout, tu ne dis pas non, non, j'arrête. Non, 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 Dieu n'a pas... Non, non, non. God is doing it. He's working with you. Il y a une étape. Et c'est là où tu dois être maintenant, il te donne. Il y a une autre étape. Il va aller avec toi. Il y a une autre étape. Et tu vas arriver là où il a prévu que tu dois arriver. Et tu vas arriver certainement. Amen. Donc je t'encourage ce matin, dans tout ce que tu fais, partout où tu es, que ta bouche emmène la vie. Amen. Que ta bouche amène la délivrance. Que ta bouche amène la guérison. Que ta bouche amène la restauration. Que ta bouche soit utilisée pour proclamer les projets de Dieu sur la vie des jeunes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. Il y a une parole que j'ai lue qui m'a fait peur. Je vais lire cette bibliothèque. C'est dans Matthieu 12, au verset 36. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Il dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Tout simplement parce que la Bible nous dit que, vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et donc il dit, au jour du jugement, c'est ce que tu as dit. C'est les paroles que tu as prononcées qui vont te juger. Waouh! Waouh! Tu dis, Seigneur,
si tu peux me faire même me rappeler de toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées, je m'en répands. I just want to be positive. I just want je veux apporter le conseil de Dieu. Et c'est ce que nous tous nous devons rechercher. Amen. Ce n'est pas une affaire de pasteur, une affaire de leader. C'est une affaire de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru dans le Seigneur, qui sont devenus une nouvelle créature. Change ta façon de parler. Amen. Change. Augmente la joie que tu procures. En disant, en déclarant sur la vie de quelqu'un ce que Dieu a prévu pour lui. Amen. Ce n'est pas, vous voyez, des fois, on dit, oh, il faut, comment on dit ça? Encore hier, il y a un pasteur qui a fait le culte, et puis il me dit, ah, tu sais, ce que je reçois depuis un temps, c'est que, God is taking you to a new level, tu es désormais, vous voyez, elle reçoit comme, comment elle a dit ça? Apôtre de la francophonie. Bon, anyway, donc ma première réaction, vous voyez, dans mon truc d'humilité légendaire. Caro était avec moi. Donc ma première réaction, et puis elle dit non, mais, et puis elle était, et puis j'ai dit, mais donc moi c'est seulement la francophonie que tu as vue. Et puis, elle a commencé par expliquer. Mais, look, she was, comment dire, elle était en train de dire des choses sur ma vie. Alléluia. Maintenant, si c'est quelque chose de Dieu qu'elle est en train de... Ça va arriver. Amen. Même si moi-même je m'oppose, ça va arriver. Donc, à plus forte raison, toi. Si tu t'opposes, ça va arriver. It's God. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, tu vois, moi j'ai été toujours comme ça. You say something, I say, But bon, parce que le monde est devenu tellement compliqué que tu ne sais pas qui dit vrai, qui parle de la part de Dieu, qui ne parle pas de la part de Dieu. Et toutes ces choses, donc, tu deviens un peu méfiant dans tout le système. Et toutes ces choses, mais, look, c'est pour ça, tu vois. Je me souviens, on avait eu un prophète quand on était à Pierre Saint-John. Et on avait un culte, c'était un culte de, je ne sais pas si ça s'appelait culte de prophétie, mais on était nombreux en ce temps-là. Et est-ce que vous savez qu'il a eu une parole de prophétie de tout le monde? One by one. Je ne sais pas si vous vous souvenez. One by one. Ça, c'était encore dans notre jeunesse de chrétien. J'ai eu peur. Il dit, c'est que donc Dieu a parlé pour chacun d'entre nous comme ça. Tu vois? Et donc, si tu ne fais pas attention, tu commences pas à douter de ces choses. Tu dis, mais il y a des gens qui peuvent inventer des choses, tu vois. Et puis après, maintenant, quand on met dans des situations comme ça, puis Dieu te parle, tu te rends compte que Dieu peut. Donc, Dieu peut. Dieu peut avoir une parole pour tout un chacun d'entre nous ici maintenant. Amen. Mais il peut y avoir aussi une fausse parole pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que c'est un peu... Ne riez pas trop, mais je suis en train de vous communiquer en réalité ce que je crois, ce que mon cœur. Alléluia. Donc, à un moment donné, vous voyez, il faut que l'on grandisse dans les choses de proclamation, que nous savons des choses que Dieu a dit par rapport à nos vies. On compte plus sur ça que toute autre chose. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit, une fois, j'ai dit à Caro, je suis toujours à Saint-Jean, vous savez, bon, je ne vais pas appeler son nom, mais c'est un des pasteurs amis de l'Assemblée. Quand il vient souvent, après le culte, dans le temps de ministère, en tout cas, moi je reçois sur une prophétie. Et donc, j'ai dit à Caro, pourquoi est-ce que c'est... Bon, en plus, je suis très ami à la personne, donc on se connaît. Tu vois? Et je dis, j'aimerais que quelqu'un d'autre qui ne me connaisse pas vienne me donner cette prophétie. Ma pensée est en train de me dire, mais est-ce que c'est pas parce qu'il me connaît? Est-ce que vous voyez un peu? Alors qu'en même temps, God can use it. C'est pas parce qu'il me connaît que
pas l'utiliser. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand on est, voyez, c'est pour ça qu'on va, on a besoin de discernement dans tout ce qu'on fait, dans la maison de Dieu, et à chaque niveau. Tu vois, pratiquement ça ne rate pas. Quand il y a prophétie, il est là. À un moment donné, on doit m'appeler. Il y a plein de prophéties qui sont en l'air, ils vont s'accomplir. Certainement, si elles sont de Dieu, elles vont s'accomplir certainement. Et c'est des bonnes prophéties. Oh, alléluia. Quand ça va s'accomplir, vous allez courir d'après moi pour me chercher. Hein? C'est des prophéties internationalement. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais elles sont là. Alléluia. Et donc, quand je prie et que je fais des déclarations, je ne fais pas des déclarations par rapport à ce que je crois ou par rapport à ce que Dieu a pour moi, ce que Dieu a dit par rapport à ma vie. Je déclare ces choses afin que le monde spirituel qui m'entoure sache que je sais là où je vais et que je ne vais pas me tromper. Parce que si je sais là où je vais, si je prends notre chemin, I will know. Est-ce que vous comprenez un peu? Notre bouche, il y a une puissance. Mais cette puissance ne dépend pas de qui nous sommes. Ça dépend de ce que nous recevons de Dieu. Et nous devons semer la vie partout où nous sommes. Nous devons semer la vie. Nous devons semer la vie. Alléluia. On est devant des gens qui sont malades, qui ont des situations difficiles. On les regarde, on dit Yako. On dit Yako, à demain. Mais pourtant Dieu a dit la vie est. Tu sais une chose, c'est que Dieu est un Dieu de guérison. Tu sais qu'il a dit que j'envoie ma parole et elle guérit vos maladies. Donc ça suffit pour prier pour la personne. Hein? Il dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Il dit quand quelqu'un d'entre vous est malade, appelez les anciens. Ils vont le oindre d'huile. Et la prière va guérir le malade. Et donc quand tu viens, tu dis tu es guéri parce que tu as prié selon la parole de Dieu. Tu peux être confiant dans la déclaration que tu es en train de faire. Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît, mes frères. Est-ce qu'on peut déclarer maintenant que le temps change? Alléluia. Que les temps changent. Amen. Il y a quelqu'un qui me dit, souvent tous les jours, hein, quand je viens avec quelqu'un, la première personne qui me rencontre, il doit dire, non, pasteur, tu sens bon, parce que mon parfum. La si je vous donne le prix, vous allez dire, mais c'est quel gaspillage? Non. Non, vous voulez le prix? Oui. Non. Non, merci Freddy. Tu connais toutes choses. Et tu as la sagesse. Amen. Mais ça ne suffit pas de dire à quelqu'un, tu sens bon. I want something spiritual as well. Say something about me. That you know that God has for me. That would be good as well. Parce que ça n'a pas de prix. Amen. Même quand tu dis à quelqu'un tu es béni, it's the truth. Parce que descendant de Abraham, qui a hérité de la bénédiction d'Abraham. Donc tu déclares tout simplement qui il est. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas quoi que ce soit. It's the Bible, it's the word of God. Amen. It's the word of God. Hallelujah. Shakata. Amen. On va se tenir debout. Là, je veux que tu te tournes vers quelqu'un et que tu parles. Parle dans sa vie. A word from God. A word from God. Not a word from a word from God. Amen. Même si la personne est fatiguée, dis-lui que le Seigneur renouvelle tes forces. Et tu prends l'envol comme l'aigle.